Des élèves qui marchent, comme Emmanuel Macron, un mauvais temps, comme à Paris, une femme aux cheveux bleus, comme à la Gay Pride, un gars qui ne veut pas se faire remarquer, mais qui a un meilleur chara-design que tout le monde. Il dit au revoir à ses amis normaux, il sauve un piaf, normal. Il se fait voler son parapluie pour enfants, normal. Ouais, aucun doute. Je crois qu'on tient là encore... Ah, l'isekai. Si vous avez toujours un doute sur ce que c'est, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Voilà, exactement. C'est quand une personne va dans un monde qui n'est pas le sien. Et ça laisse une immense rivière de possibilités. Tu peux avoir un mec qui se réincarne dans un MMORPG, un mec qui se réincarne dans la Seconde Guerre mondiale, un roi démon qui se réincarne en employé McDo ou en politicien, un mec qui s'est fait réincarner et qui revient avec ses pouvoirs, une meuf qui se réincarne dans son roman d'amour préféré. Et comment les Japonais utilisent ce thème incroyable ? Oh mon Dieu! Adapter les isekai en animé est devenu la norme ces derniers temps. Les mêmes monstres encore et encore, les mêmes rois démons, le même putain de personnage principal réincarné, loser, no life, gamer et un peu lolicon, ou excusez-moi, pédophile, le putain de même monde médiéval fantastique européen qui, pour une certaine raison vachement arrangeante, parle tous japonais. Le mot guild était sympa, jusqu'à ce que les isekai fassent de l'appropriation culturelle. Le même type de magie, le même type de personnage, tout le monde en a marre de ça, et même les fans d'isekai le disent. Alors dites-moi, pourquoi ce truc a bien marché? Je suis impatient de voir la suite, ça a vraiment l'air des animés. En tout cas, je pense qu'on tient là une nouvelle pépite. Mais c'est à peine l'épisode 1. Qui sont les responsables de cette situation épouvantable? Les dragons célèbres. J'ai bien ma petite théorie, mais avant ça, j'ai un peu soif. Oh, ça ah ça c'est... Oli! La boisson au petit sachet tout mignon, pratique, parfaite, plus écologique avec sa gourde réutilisable, mais aussi beaucoup moins sucrée qu'une boisson normale. Vers les 20 calories pour 50 centilitres, ce qui est au moins 50 000 fois moins qu'un soda normal. Et c'est un expert qui vous dit ça. D'ailleurs, faudra juste parler du goût hibiscus qui est vraiment banger. On a des goûts divers et variés, gamme de thé incroyable, arôme de sucre de coco, tonifiant mais sans taurine, avec la gamme énergie et sa new caf, bien plus efficace que la caféine, ce qui vous évitera de tomber HS, ou hydratant avec la gamme, hydratation, pratique pour les sportifs car rempli de tous les bons nutriments nécessaires. Pas pour moi, en gros. Mention spéciale au goût pêche. Je t'aime. Et puis, dans tous les cas, s'hydrater reste important. Alors, je bois le thé, je bois l'énergisant et je bois l'hydratation. J'ai déjà bu et je bois avec vous. Petit sachet, un peu d'eau dans la gourde. Vous avez même un petit indicateur qui vous indique jusqu'où mettre l'eau. Vous avez vu, c'est fou, hein? Et puis paf, meilleure boisson que tous ces petits trucs sucrés de merde que vous retrouvez en grande surface. Profitez de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code YORIN5 et de 10% de réduction avec le code YORIN. Me remerciez pas, tout est en description. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, commençons par... Ça me fait un peu de la peine de vous le dire, mais le début de cet animé ne sert littéralement à rien. On a cette meuf qui est giga populaire, ce mec qui est aussi giga populaire, et qui se retrouve, comme par hasard, à parler au gars qui est censé être normal, juste à cause d'un putain de parapluie. Ils rentrent ensemble, et finalement, la meuf n'est pas si studieuse que ça, au fond, elle est normale, et le gars aussi, en fait. Et Usato, notre personnage, est content de... Et puis paf, isekai! Ouais! Mais j'avais pas fini. On s'en bat les couilles! La magie, le monde fantastique, les quêtes, les monstres, tout ça, c'est pas pour nous, hein. Nous, on est là pour les trucs chiants d'isekai, hein, souvenez-vous. Le fameux cercle magique sort de nulle part, on est téléporté devant le roi, bla 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 bla, regardez c'est quoi vos pouvoirs, bla 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 bla, qui sont catégorisés par couleur, pas original, les États-Unis l'ont déjà fait. Et puis bla bla bla, sauver le monde du roi démon, Usato a un pouvoir rarissime, qui est le pouvoir de soin en vert, qui attire une autre femme aux cheveux verts, comme on est tous LGBT. Si vous avez déjà regardé plus de 5 isekai dans votre vie, vous connaissez déjà cet animé à un niveau personnel. Sauf que voilà, la meuf a un caractère rigolo et est un peu perverse, la bonasse aux cheveux verts aussi, et il a le pouvoir de heal, de guérir.
Et puis il sort son sgeg. Particularité, notre personnage n'était pas censé se téléporter avec eux. Il les a juste rejoints par hasard dans le cercle magique parce que, par hasard, il avait rendu le parapluie au mec giga populaire qui, par hasard, l'avait laissé là. Ouais. Il se retrouve finalement kidnappé par la grande dame aux cheveux verts pour suivre un entraînement destiné aux healers. Et sans aucune mauvaise foi, c'est l'un des meilleurs aspects de la série. Parce que quand tu vois un héros avancer dans ses niveaux et ses compétences, tu te vois un peu comme lui en train de faire la même chose. Farmer, apprendre les mécaniques du nouveau monde, s'entraîner. Et c'est pour ça que les isekai sont si populaires de base. Ça peut faire réaliser à des gens comme vous et moi qu'on peut faire des choses incroyables aussi dans cet autre monde. Et pourtant, on a je sais pas combien d'isekai où le héros est déjà cheaté épisode 1, qui en gros ont déjà terminé le jeu. Où est la satisfaction là-dedans? Donc voir un isekai récent reprendre un peu les schémas de la progression, de l'évolution saine et intéressante, bah ça fait plaisir. Mais attention, hein, vous avez pas encore tout vu, c'est juste un bon aspect dans tout ça, faut le reconnaître. Plus tard dans les épisodes, il se fera jeter en forêt pour tester sa survivabilité, et le premier truc qu'il fait, c'est suivre un lapin noir pour ensuite trouver un ours bleu et une renarde jaune. Je vous avais dit que c'était la Gay Pride. Après, il finira par vaincre un grand serpent, qui est en fait une expérience relâchée par l'un des subordonnés du roi démon, comme on est dans un isekai, souvenez-vous, subordonné qui motive enfin à lire les sous-titres, avec un méchant qui apparaît de l'ombre à la lumière, puisque vous avez peut-être pas compris, mais c'est un méchant. Et il arrive à le vaincre car il sait à présent parer le poison du serpent, car il avait soigné son mal de ventre, à cause de l'eau du Gange qu'il a bu juste avant. El Pueblo aurait été cheaté dans cet autre monde. Carrément, je suis choc-barre de mon propre script. Je suis pas sûr d'avoir regardé la même chose. Il finit par être sauvé par son mentor et à parler à l'ours. À parler à l'ours. C'est un putain d'ours, mec. Genre... Si vous avez suivi la vidéo comme suivi l'animé, vous aurez peut-être l'impression que je décris n'importe quel isekai existant. Eh bien, c'est parce que c'est le cas. L'animé me permet juste de donner un exemple du déclin constant des isekai. Parce qu'il représente tout ce qui ne va pas dans les isekai d'aujourd'hui. Mais dans le fond, pas dans la forme, qui est plutôt bien faite. De toute façon, vous allez voir où je vais en venir. Usato se traîne, il devient cheaté, entre guillemets, parce qu'il ne roule pas sur tout, mais ne rencontre pas particulièrement de difficultés non plus. Le renard jaune lui donne une vision de l'avenir. Ses proches complètement morts devant un chevalier noir. Oh, enfin des enjeux, du danger. Incroyable. Quelque chose d'important est en train de... Coup de poing du protagoniste. Mais c'est même pas une vraie attaque. On s'en branle. Waouh, il a une énorme queue. Belle bite, Usato. Merci les amis. Je ne sais pas comment, mais je vais vaincre ce noir. Enfin, ce chevalier noir. Laissez-moi écrire l'animé au pire, c'est quoi? Il déjoue l'avenir et les sauve. Parce que je sais pas, moi. Soit le scénario est trop fragile, soit la voyante pue la merde. Mais moi, je préfère penser que c'est un peu des deux. Et à partir de là, globalement, l'animé ne commence pas. Alors, si je devais faire un graphique, tout ça, jusqu'à l'épisode 6-7, c'est l'arc entraînement. On prépare un peu la suite, mais ça reste de l'entraînement pur. Physique ou mental. Et à partir de là, l'animé commence à te montrer des trucs intéressants. Le passé de son entraîneuse Rose, les démons qui sont humanisés, etc. Ici, là, vient la bagarre avec le grand méchant qu'on voit dans l'opening et dans la vision. Tout est bien qui finit bien. Et là vient la conclusion, plus teaser d'une saison 2, parce que pourquoi pas. Alors, voyez un peu où est le souci. Mais là, on risque de me dire, mais c'est marrant, c'est drôle, les personnages sont rigolos et un peu atypiques. 6 épisodes. 6 épisode. C'est un film quand même. Le vrai problème, c'est que le fun, généralement, ce pourquoi on regarde, est là, juste là, je vous dis. Le seul personnage intéressant de la série, c'est Rose. Et son background ne fait que le prouver. Sauf qu'il ne dure que 2 épisodes. L'entraînement est cool, hein, ça fait le café. L'humour est sympa, mais un peu trop léger, ça me fait pas taper des barres. Et les relations avancent un peu pour développer les personnages, mais c'est toujours pas assez pour les considérer comme importants. Et après, t'as la conclusion, qui fait quand même 2 épisodes, qui est là pour te persuader que tu n'as pas perdu ton temps et que tout ça valait le coup. Mais alors, pourquoi c'est autant apprécié? Enfin, je veux dire, pourquoi c'est aussi bien noté par les gens? Pourquoi c'est aussi populaire? Surtout que c'est pas le premier isekai à faire ça. Eh bien, je vais vous le dire, tout simplement parce que c'est un...
regardez ce sandwich. Clairement, il a l'air délicieux et pourrait me faire mon midi. Sauf que quand je l'ouvre, je ne vois que 2 tranches de jambon, de la salade fatiguée, une vieille sauce, des œufs et c'est tout. Individuellement, tous ces trucs sont nuls, mais rassemblés et couverts par son pain, qui serait le genre de l'isekai ici, bah ça passe, ça trompe, et quand tu manges, ça goûte vraiment le sandwich, mais tu sens comme une arnaque. Je crois que j'avais juste la dalle en fait, mais comprenez un peu la métaphore d'obèse. The Wrong Way to Use Healing Magic est très loin d'être différent des autres isekai. Pourtant, il marche mieux qu'un isekai banal. Et pour de bonnes raisons, hein, soyons honnêtes. Des personnages qui sortent un peu des clichés, bien que pas originaux non plus. Un héros qui n'est pas super cheaté, un entraînement, de la progression. Mais sinon, à côté de ça, tout le reste c'est pareil. Réincarnation sortie de nulle part, roi démon, ennemi super fort qui finit par être vaincu par je ne sais quelle technique de merde, ennemi qui s'avère être une autre waifu qui tombe amoureuse du personnage principal, un roi démon qui veut détruire le monde sans aucune putain de raison, un roi qui invoque des héros sans aucune autre explication de comment, le mana qui existe dans ce monde mais qui est complètement illimité sauf quand le combat est terminé. Là, Usato part directement. Dit comme ça, c'est tout de suite moins original. Mais c'est justement parce que ça l'est. C'est apprécié par le grand public, juste parce que y a un truc original. Théma, ce personnage, il est sympa. Théma, je soigne les gens. Juste parce que l'animation est bien, ok cher, que les frames sont correctement dessinés. Juste parce que les combats sont cool. Juste parce que les décors sont beaux. Juste parce que l'histoire est ok. Les gens valident. Ça marche et donc ça continue. Et c'est ça le souci. Et c'est pour ça qu'on en voit au moins 3 millions par saison. Les fans d'isekai ne sont pas assez exigeants avec ce qu'ils regardent. Et attention, hein, je dis pas, c'est un problème dont je souffre aussi. Hein. Toutes mes vidéos dessus vont facilement vous faire réaliser que je suis bon public. Mais je précise que j'aime parce que je trouve ça bien, pas parce que ça l'est. Beaucoup trop d'isekai moyens ont du succès juste parce qu'ils ont une qualité en plus ou un défaut en moins. Mais ça ne les fait pas sortir de leur banalité pour autant. Beaucoup trop d'isekai marchent pour 3 fois rien. Alors que si ces animés n'avaient pas été des isekai, ils seraient restés inconnus au bataillon. Parce que nous, fans d'isekai, on nous a conformés à la médiocrité. On nous présente trop souvent des isekai qui sont à peine au-dessus de la moyenne, à peine au-dessus de la norme de qualité. Et nous, on est là, on dit banger. Enfin, en tout cas, t'as plus de 50 000 personnes qui disent banger. Mais si demain, Squeezie se remettait à faire des vidéos de la qualité d'il y a 5 ans, tout le monde crierait au scandale. Tout est une question de conformité. Les fans d'isekai ont tellement été habitués à bouffer de la merde qu'aujourd'hui, si le caca a un léger parfum de fraise, bah c'est bon. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. The Wrong Way to Use Healing Magic n'est pas un isekai de merde. Le seul problème de l'animé, c'est qu'il soit sorti trop tard. C'est un bon isekai, simple, rapide et efficace. On s'attache facilement à son monde et ses personnages, car l'entourage de Usato n'est pas tellement nombreux. Donc ça fait un peu l'effet d'une famille, un gars sympa, de vrais enjeux qui se trouvent au moins dans la tête du personnage, qui réalise quand même sa situation, qu'il peut mourir, que ses amis peuvent mourir, et qu'il va rester dans ce monde. Ça donne l'impression de vraiment suivre l'aventure d'un gars lambda qui se réincarne. Et c'est pas mauvais du tout, c'est juste que c'est pas aussi bien que ça. Un peu de recul suffit à te faire remarquer le ridicule du scénario, ou les incohérences de fou. L'animation n'est pas si ouf, les combats sont pas si ouf, et l'histoire mieux vaut pas en parler. On suit l'aventure d'un gars lambda dans un monde fantastique, parce que justement, il n'y a que ça à suivre. Et tant qu'on s'en limite à ça, bah je pense que pas trop de gens seront déçus. Ouais, c'est bien, ouais. Mais je ne peux pas m'arrêter là, parce que, puisque Crunchyroll existe, drôle et hyper sympa. Il y a 12 épisodes dans la saison 1, j'ai souri 3 fois. Les épisodes drôles et sympas, vous êtes où? Vous êtes où? À voir à tout prix, les personnages sont envoûtants, le côté comique est bien présent, cool, un animé qui commence super bien, à quand la suite? Fin de la vanne. Incroyable et original. Incroyable et original. Original, c'est le mot que tu as utilisé. Non mais oh! Très moyen, je ne comprends pas l'engouement pour cet isekai. J'en suis à l'épisode 6 et j'ai déjà décroché. L'histoire n'avance pas beaucoup, l'anime est centré sur les relations entre les personnages et pas sur les affrontements qui sont très moyens. Mais là aussi, c'est que du vu et revu, mais en moins bien que tout ce qui a déjà été fait. Mouais. Voilà, merci. L'anime ne se concentre pas sur les fights, mais ne réussit pas son côté relationnel pour autant, puisqu'il n'y a vraiment rien de nouveau par rapport à tout ce qui a déjà été fait, quoi. Et peu importe la bonne foi dont je peux faire preuve, même dans mon analyse, je ne comprends pas ce
qui a fait sa réussite, à part le fait d'être un isekai. Pour de vrai. Donc posez-vous vraiment la question, ouais, c'est bien pour un isekai, mais est-ce que c'est bien pour un animé? Finalement, le vrai déclin de l'isekai commence quand on prend du moyen pour du bon, et quand on prend du pas bon pour du moyen. N'hésitez pas à écouter vos goûts, à faire entendre votre critique, puisque c'est toujours comme ça que le milieu créatif a avancé. N'hésitez pas à être exigeant, comme à ne pas l'être, puisque dans tous les cas, si vous ne l'êtes pas, d'autres le seront. C'était Yorin, merci encore à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo, tous les liens sont en description, et n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, j'y réponds souvent, et ciao bye. Ah, mes souhaits. Manu? J'ai éternué, tu me dis pas tes souhaits? Mais je m'en bats les couilles. Oh.